Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans une de mes balades préférées, dans le Luberon, du côté de Robion. Et nous sommes au parking du Boulon. Regardez déjà cet arbre majestueux et magnifique. Et voilà où nous allons monter pour aller explorer la montagne du Luberon, du petit Luberon. Voilà, à tout de suite. Et voilà, on monte un petit peu dans la montagne. Et on a une superbe vue sur la colline de Cavaillon et sur la vallée du Coulon et du Calao. Magnifique, on voit au loin les Alpilles. Et on peut tout de suite ressentir ce calme. En fait, je vous raconterai tout à l'heure pourquoi j'aime tellement cette balade. Et je vais rejoindre un ami que je vais voir très régulièrement. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et voici ce que j'appelle la falaise aux oiseaux. C'est ici qu'il y a tous les rapaces. La plupart des rapaces du Luberon viennent nicher. Mais vous en voyez beaucoup, on les entend. Ça y est, nous sommes maintenant vraiment dans le calme et le silence de la nature. Et voilà, me voilà arrivé au col, le col du Castellat, mais que certains ont renommé le col de la Gnôle, pour la simple et bonne raison qu'il y a cette petite boîte magnifique où tout randonneur en détresse peut y trouver ce dont il a besoin. Mais en fait, si je viens ici, c'est premièrement pour la vue magnifique. On voit le Ventoux un petit peu au loin dans la brume, dans les nuages. Et surtout, parce que j'aime grimper en haut de ce petit sommet pour me reconnecter à moi-même et respirer. À tout de suite. Et voilà, j'y suis. Regardez-moi ce panorama magnifique. Et voici aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime venir ici, me ressourcer. En haut, dans la montagne du Luberon, on est en connexion parfaite avec tous les éléments et la nature. D'ailleurs, il y a une légende qui dit que dans le Luberon vivrait un dragon.
Est-ce vraiment une légende? Voilà, je vais en profiter pour faire les exercices de respiration que je vous ai montrés dans une vidéo précédente. Une petite méditation. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous présenter à mon ami. Et voilà l'ami dont je vous ai parlé. Un magnifique cèdre du Liban. Je viens le voir régulièrement. Ici, il accepte. Je vous montrerai plus en détail. Elle est bien cachée. Regardez-moi cet arbre vénérable. Il est magnifique. Apparemment, les portes du temple de Salomon sont fabriquées en cèdre du Liban. Parce que cet arbre a la vertu d'ouvrir les portes vers les dimensions célestes. Lors de mes stages de sophromagnétisme et en maîtrise dynamique du mental, je vous montre comment on fait pour se recharger en énergie, mais aussi pour se connecter à un arbre. Vous pourrez retrouver tous les détails de mes stages sur mon site ci-dessous. Voilà, en attendant, je vais vous laisser pour aller saluer mon ami et faire une belle méditation avec lui. Et voilà, c'est maintenant le moment de nous quitter. N'oubliez surtout pas de remercier l'arbre pour tous les bienfaits qu'il vous a donnés, surtout si vous le voyez souvent et que c'est devenu un ami, comme ce magnifique cèdre. Voilà, vous le remerciez et lui envoyez tout votre amour, ça lui fera du bien également. Et voilà, on amorce la descente dans des belles gorges avec des petites échelles un petit peu plus loin. Et voilà, notre balade énergétique dans le Luberon tire à sa fin. Donc voilà, bientôt revenu au bord du parking. Et je vous fais une dernière image sur cette belle falaise aux oiseaux. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.utp-avignon.fr. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.